Bonjour à tous, je fais un petit passage éclair parce que le Père Noël est encore passé chez moi. J'ai encore reçu des cadeaux et alors je suis super heureuse. Je vais vous les montrer rapidement pour remercier les personnes aussi, vraiment. Ça me touche énormément. Donc je vous avais dit, je me suis mis là, que j'avais reçu un coffret. Donc c'est un coffret magnifique, je vous montre, hein, qui se présente comme ça. Enfin, deux coffrets j'ai reçu qui se présentent comme ça, de chez la grande marque. Et c'est vraiment super joli, c'est super mignon. Et c'est des choses que je connaissais pas. Donc ce sont des thés et des rooibos, donc coquelicot gourmand, Paul et Virginie, caramel beurre salé, pecan pie. C'est vraiment un très beau cadeau. Dedans, il y avait aussi dans le colis une boule avec du thé. Alors c'est du thé noir, c'est très particulier, hein. Noël à Paris, voilà, du thé noir. Et puis un très beau coffret qui se présente comme ça. Et il y a 2 étages dedans. Et ce sont des tisanes sur le dessus. Très bonnes, hein. J'ai commencé déjà à les goûter. Et en bas, ce sont des thés. Donc j'ai été malade dernièrement. Et j'ai bu ces thés-là et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc déjà, je remercie cette personne qui n'est pas, qui restera anonyme. Mais je vais vous montrer un cadeau aussi que j'ai reçu de Bonita Luna. Très intéressant qui va m'être d'une grande utilité. Alors, je commence par le meilleur. Ça, c'est une grande utilité, hein. Des choses à faire cet été. Donc, j'ai reçu 2 cartes postales. Et vous savez que je suis tombée red dingue de la montagne, donc je ferai le parc naturel des Pyrénées, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Donc ça, miam miam, trop bon. Mais alors, 4 bouquins absolument géniaux. J'ai commencé un des livres. Bon, non, du coup, je vais vous montrer celui que j'ai commencé. Donc, c'est 4 livres de Bernard Werber. Donc, j'ai commencé Les Thanatonautes. C'est passionnant, je vous ferai des instants de lecture. J'ai pas de mots, hein. Du grec thanatos, divinité de la mort, et naute, navigateur. Leur guide, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés de pratiquement toutes les religions. Donc c'est quand même une érudite, notre Bonita, mine de rien, sous ses airs. Et alors, un autre livre de Bernard Werber aussi, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je vais vous lire un extrait tout de suite. La boîte de Pandore. Je suis gâtée, hein. J'ai failli pleurer d'ailleurs quand j'ai ouvert le colis, tellement je me suis dit waouh, c'est super gentil. Elle n'a pas de gros moyens en plus. Et l'Empire des anges. Alors, je me souviens avoir vu ce livre chez ma mère. Et je me souviens qu'il était... elle l'avait lu beaucoup. Puisqu'il était toujours un peu chiffonné, quoi. Et puis voilà. Alors ce livre-là, je vais me le balader partout et je pense pendant longtemps. Parce que c'est une Bible, hein. Comment créer un univers, réussir une mayonnaise, d'où viennent les légendes. Alors, spiritualité. Pour les fans de Bernard Werber et du professeur Edmond Wells, une version très enrichie de son encyclopédie qui répond à toutes les questions étranges et à toutes les questions que vous avez peut-être jamais posées. Alors moi, j'ai commencé à le lire. C'est super bien parce que c'est des petits textes, des petits paragraphes. Je vais pouvoir vous faire une nouvelle playlist. Alors, je mélangerai cette playlist qui s'appellera Élégance spirituelle en hommage à la personne qui m'a fait ce très beau cadeau, hein, donc c'est Bonita. Oui, c'est l'attaché spirituel. Et je mélangerai avec les livres d'Alexandre Jolien et Christophe-André Mathieu Ricard, hein, aussi j'aime beaucoup.
Donc cette playlist s'appellera Élégance spirituelle. Donc je vais déjà vous lire au hasard 2-3 extraits dans cette vidéo. Voilà. Et cette vidéo inaugurera cette playlist qui va rejoindre la chaîne Au-delà du spirituel. Alors, le dur et le mou. Comme ça va vous donner une idée de cette littérature. Chez les Inuits et chez la plupart des peuples, chasseurs-cueilleurs, il est interdit de casser les os de la viande qu'on consomme. Ce rituel correspond à l'idée que, si l'on enterre les os, la terre nourricière en fera repousser la chair et reformera l'animal dans son ensemble. Cette croyance est probablement issue de l'observation des arbres. Les arbres perdent en hiver leur chair de feuillage. Restent durant la période froide les zones dures, les os de l'arbre, puisqu'on voit les branches nues. Dans la même logique, on retrouve dans plusieurs rituels chamaniques l'idée que si l'on enterre le cadavre avec tous ses os intacts, la chair pourra repousser sur lui et il pourra renaître. Alors, ça serait bien que je mette mes lunettes. C'était ça le problème pour lire. Je vais me mettre... voilà, je commence à lire, on est foutus. On est tous foutus. Je suis partie là pour la nuit. Je vous le dis tout de suite. Ah, quand les livres sont arrivés, alors elle m'a fait 2 colis. C'est vraiment sympa. J'ai pas décollé des thanatonautes. Du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Alors, je prends une autre page pour vous, pour remercier Bonita. Mais dans ma tête, je dis son vrai prénom. Mais comme elle a eu des sortes de jalousie, je fais attention. Alors, gestation. Bah, c'est intéressant ça. Pour les mammifères de type supérieur, le temps complet de gestation est normalement de 18 mois. Mais à 9 mois, le petit humain doit être éjecté car il a déjà une tête trop grosse. Si on attendait davantage, elle deviendrait si volumineuse qu'elle ne permettrait plus le passage dans le bassin de la mer. C'est comme s'il y avait une erreur d'ajustement entre l'obus et le canon. Le fœtus sort donc, alors qu'il n'est pas encore complètement formé. Ce phénomène explique que durant ces 9 premiers mois, le nouveau-né humain est incapable de vivre seul, qu'il ne peut ni se déplacer, ni se nourrir. Même son crâne est encore mou. Contrairement au poulain, par exemple, qui peut gambader dès le lendemain de sa naissance, il devient alors indispensable et nécessaire de prolonger les 9 mois de vie intra-utérine par 9 mois extra-utérins. Durant cette période délicate, la couvaison devra s'accompagner d'une présence très forte de la mère. Les parents devront fabriquer une sorte de ventre affectif imaginaire où le nouveau-né se sentira d'autant plus protégé, aimé, accepté que pour sa part, il n'est virtuellement pas encore véritablement né. À 9 mois, se produira alors ce qu'on appelle le deuil du bébé. Le bébé prendra conscience que lui et l'extérieur sont différents. De même qu'un enfant a besoin d'un solide cocon protecteur durant les 9 premiers mois de sa naissance. Un vieillard agonisant a besoin d'un cocon psychologique de soutien durant les 9 mois qui précéderont sa mort. Il s'agit d'une période pour lui essentielle car, intuitivement, il sait que le compte à rebours a commencé. Durant ces 9 derniers mois, le mourant abandonne sa vieille peau et ses connaissances comme s'il se déprogrammait. Il accomplit un processus inverse de celui de la naissance. En fin de trajectoire, tout comme le bébé, le vieillard mange de la bouillie, porte des langes, n'a ni dents ni cheveux et s'habille
et babille un charabia difficilement compréhensible. Si on entoure généralement les bébés durant les 9 premiers mois suivant leur naissance, on pense rarement à entourer les vieillards les 9 derniers mois précédant leur mort. En toute logique, ils auraient pourtant besoin d'une infirmière qui jouerait le rôle de la mère. Ventre psychique. Celle-ci devrait se montrer très attentionnée afin de leur fournir le cocon de protection indispensable à leur ultime métamorphose. Ah ouais, c'est... Ouais, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Bon. Waouh, il y a beaucoup... Alors, le dur et le mot, je vous l'ai dit. Bon. Tout m'intéresse. Je ne sais pas lequel choisir de texte encore. Ah tiens, je vais vous lire La mort du roi des rats. Je me demande si ça correspond pas un petit peu à ce qui va se passer. Certaines espèces de Rattus norvegicus pratiquent ce que les naturalistes appellent l'élection du roi des rats. Une journée durant, tous leurs jeunes mâles se battent en duel avec leurs incisives tranchantes. Les plus faibles sont évincés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus, pour la finale, que 2 rats. Les plus habiles et les plus combatifs. Le vainqueur est choisi pour roi. S'il l'a emporté, c'est qu'il est à l'évidence le meilleur rat de la tribu. Tous les autres se présentent devant lui, oreilles en arrière, tête baissée ou montrant leur postérieur en signe d'obéissance. Le roi leur mordit la truffe pour dire qu'il est le maître et qu'il accepte leur soumission. La meute lui offre les meilleures nourritures en sa possession, lui présente ses femelles les plus odorantes, lui réserve la niche la plus profonde où il fêtera sa victoire. Mais à peine s'est-il assoupi, épuisé de plaisir, qu'il se produit un phénomène étrange. 2 ou 3 de ces jeunes mâles, qui avaient pourtant fait acte d'allégeance, viennent l'égorger et l'étriper. Délicatement ensuite, de leurs pattes et de leurs griffes, ils lui ouvrent le crâne comme une noix à coups de dents. Ils en extirpent la cervelle et en distribuent une parcelle à tous les membres de la tribu. Sans doute croit-il qu'ainsi, par ingurgitation, tous bénéficieront des qualités de l'animal supérieur qu'il s'était donné pour roi. De même, chez les humains, on se plaît à désigner des rois pour prendre ensuite du plaisir à les mettre en pièces. Méfiez-vous si on vous offre un trône. C'est peut-être celui du roi des rats. Oh là là. Oh, j'avoue que là, je sais pas quoi dire. Hein. Bon, je suis tombée sur ce texte. Oui, oui, oui. Allez, je vous en lis un petit dernier. Être ensemble. Ça a l'air plus joli parce que là, je lirai vos commentaires. Selon la philosophie soufie, l'une des premières règles du bonheur consiste à s'asseoir avec des amis ou des gens qu'on aime. On s'assoit, on ne dit rien, on ne fait rien. On se regarde ou on ne se regarde pas. Toute l'extase vient du plaisir d'être entouré de gens avec lesquels on se sent bien. Plus besoin de s'occuper ou d'occuper l'espace sonore. On se contente d'apprécier cette muette coexistence. Bon. Comme ça, la vidéo... Oh bah tiens, allez, je vous fais trinquer. Allez, encore un petit 1 pour la route. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sur la chaîne et qui aiment les petites lectures.
Surtout quand on a des problèmes de vue. Voilà. Puis moi, j'écoute aussi des vidéos, hein, quand je cuisine, quand je fais des activités. J'aime bien écouter des vidéos. Trinquer. Allez-y. Chin chin. On finit de fêter les fêtes. Hein. Trinquer est une tradition franque. En trinquant, chacun devait faire tomber une goutte de son verre dans celui de l'autre. On lui prouvait ainsi qu'on n'y avait pas introduit de poison. Puis on tapait fort. Plus il y avait de chances d'échanger un peu de son vin en le répandant, et donc on était considéré comme honnête. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne sait pas. Hein. Oh, allez, stratégie du choix. Je vous ai dit que c'était la dernière, mais allez, on en prend encore un petit peu. Hein. Allez, alors, il y a une image avec des couteaux. Il y a des petites images en noir et blanc. Il est très beau, ce livre. Hein. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Vous m'avez fait des cadeaux très intéressants. Il faut quand même que je vienne vous voir régulièrement. Je vais pas retourner passer ma vie dans les livres. Bon, mais je partage avec vous. L'une des manières, alors stratégie du choix. L'une des manières d'induire un choix est de proposer 3 éléments inacceptables, puis plus celui qu'on veut faire accepter. Il suffit ensuite de se livrer à des concessions sur les éléments inacceptables et ce qu'on souhaitait voir approuvé va alors de soi. Oh là là, je recommence. Bon, alors là, je vais lire vos commentaires parce que on est en pleine philosophie. Hein, donc cette playlist élégance spirituelle, elle aura vraiment sa place sur la chaîne. Je recommence. Stratégie du choix. L'une des manières d'induire un choix est de proposer 3 éléments inacceptables plus celui qu'on veut faire accepter. Il suffit ensuite de se livrer à des concessions sur les éléments inacceptables et ce qu'on souhaitait voir approuvé va alors de soi. Bon, proverbe chinois. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. Labo. Dans les journaux scientifiques, on ne signale que les expériences scientifiques réussies, mais on devrait aussi signaler celles qui ne marchent pas. Faute d'informations, celles-ci sont reproduites indéfiniment par d'autres savants ignorant leur échec. Alors là, je vais vous lire quelque chose que je connais, qui est très intéressant, qui fait partie d'une démarche aussi de mieux vivre, de mieux accepter. Mais en discutant avec des personnes ayant étudié la psychologie et même une personne qui est psychiatre que j'ai dans mon entourage maintenant, que je connais, j'ai connu beaucoup de personnes grâce à la chaîne YouTube, beaucoup de personnes qui m'apportent énormément et qui m'apportent leur lumière. Et curieusement, je lis plutôt des amitiés avec des personnes qui ont étudié la psychologie et qui sont psychologues avec des diplômes, hein, en cabinet ou en structure, peu importe. Et justement, on va parler des 5 étapes. Alors, je ne savais pas que c'était dans ce livre, vous voyez. C'est un livre d'une richesse, c'est une mine d'or pour moi. Elisabeth Kubler-Ross, qui a accompagné beaucoup de mourants dans leurs dernières heures, a repéré 5 grandes étapes de l'acceptation de la mort chez les individus frappés de maladies incurables. Première étape, le déni.
Le malade refuse la mort. Il exige que son existence continue comme avant. Il parle de son retour à la maison après sa guérison. Deuxième étape, la colère. Il lui faut désigner un coupable. Troisième étape, le marchandage. Il demande un répit. Au médecin, au destin, à Dieu. Il se fixe des dates. Je veux vivre jusqu'à Noël, par exemple. Quatrième étape, la dépression. Toute l'énergie disparaît. Impression de renoncement. Il cesse de se battre. Cinquième étape, l'acceptation. Dans les unités de soins palliatifs, celui qui va partir réclame alors les plus belles musiques, la beauté sous toutes ses formes. Alors, j'ai travaillé longtemps en soins palliatifs, oui, longtemps, en soins palliatifs et en structure où j'étais quand même formée, d'abord au début, et puis ensuite à domicile. Je préférais aller à domicile. Il y a encore des gens qui ont le choix de pouvoir mourir chez eux. Mais on rencontre quand même des cas de figure où la personne, quelquefois, ne sait pas qu'elle est mourante. Le soignant n'est pas forcément informé, mais bon, on le sait quand même plus ou moins. Et la famille l'est la plupart du temps. Mais dans ces 5 étapes, j'ai constaté, et j'en ai discuté souvent avec des psychologues, hein, puisque on est quand même dans... J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des personnes qui nous encadraient. Hein. Nous, les soignants, à l'époque où j'ai travaillé dans ces services-là, on n'avait pas forcément accès à un psychologue. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement. J'ai entendu dire que oui. Cependant, j'ai fait moi-même un travail psychologique sur moi-même pour comprendre aussi, puis j'ai beaucoup échangé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai appris et j'ai constaté sur le terrain que quelquefois, la personne reste bloquée sur une des étapes. Et j'ai vu des personnes, plutôt la famille d'ailleurs, hein, plutôt la famille qui reste bloquée sur l'étape numéro 2, la colère. Ce qui est actuel, là, vous êtes en train, d'ailleurs, par rapport au coronavirus, par rapport à la situation engendrée par le virus, on est en train de passer tous des étapes, les 5 étapes, et il y en a beaucoup qui sont restés dans la colère. Ceux qui ont passé les étapes d'après, comme nous, la plupart, moi je suis à l'acceptation, parce que j'ai compris déjà depuis le début, au travers les enseignements que j'ai reçus et que je vous ai transmis, qu'il fallait accepter parce qu'on va devoir vivre avec des conditions beaucoup moins dures que ce qu'on a connu. Vous voyez bien que ça s'allège quand même avec le temps qui passe, mais il faudra vivre avec. Là, on n'est pas dans une phase de mourant, on est dans une phase de deuil de nos vies d'avant, des vies que nous avions. Voilà. Et donc, beaucoup d'entre vous qui ont suivi et qui ont accepté, qui ont compris, qui ont accepté, qui ont compris, qui ont avancé, on est à la phase 5. Mais il y en a beaucoup, vous avez vu, qui sont bloqués à la phase 2. Et quand j'ai échangé pour comprendre comment ça fonctionnait avec des personnes ayant des masters en psychologie, eh bien, une m'a répondu un jour quelque chose qui m'a frappée. Donc, quand j'exerçais, bon, j'exerce encore d'une autre manière. Là, je m'occupe de l'âme des gens, de leur esprit. Elle m'avait répondu, mais Lisa, on peut rester bloqué sur une des phases jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, il n'y a pas de question, pardon, il n'y a pas question de tout ça. La personne est bloquée. Et donc, c'est pour ça souvent que je vous dis, ceux qui sont dans l'acceptation, alors il y a ceux qui sont abattus, qui disent « Oh, c'est pas possible », qui se battent plus, qui se font même traiter de moutons ou autres. Bon, il ne faut pas les traiter de moutons.
il y a cette phase, vous voyez, il y a 5 phases à traverser. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Alors on n'avance pas tous pareil, puisque ce sont nos expériences de vie. Et on peut rester bloqué. Et vous voyez qu'il y en a qui sont aussi dans le marchandage. Ils demandent un répit. Ils ont peur de se faire vacciner. Ils se fixent des dates. Quand va y avoir le vac-vac cocorico, quand va y avoir ci, quand ce sera après les fêtes, quand tous les autres se sont fait pic-pic. Voilà, ils sont dans le marchandage. Il y en a quand même beaucoup qui sont dans le marchandage. Et puis après, il y a la phase que j'ai traversée au printemps, là, où j'étais complètement... Bon, j'ai dit, de toute façon, autant accepter, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand un ennemi est invisible, qu'il faut bien lui barrer la route à un moment donné. Donc, il y a quand même une notion de sacrifice, je ne vous le cache pas. Et c'est très intéressant qu'il ait mis ça dans son livre, vous voyez. Et puis après, on va vers des énergies beaucoup plus belles, plus vibrantes quand on est dans l'acceptation. Et c'est comme si on voulait rattraper un petit peu ce temps où il a fallu qu'on traverse ces 5 étapes. Donc c'est Elisabeth, je ne sais pas bien prononcer le mot, hein, Kübler-Ross. Alors ça, je l'avais étudié quand je travaillais en unité de soins palliatifs, parce que en unité de soins palliatifs, c'est encore des endroits où, quoique quand j'ai vécu avec Catherine, il n'y avait pas de personnel, donc c'est très bien, hein, il y a tout le matériel qu'il faut, mais s'il n'y a pas les personnes, je vois pas ce qu'on peut faire pour s'occuper des gens. Mais moi, c'était encore des endroits à l'époque, c'est pas si vieux que ça, hein, il y a 2015. Je suis retournée après en 2019, ça s'est pas bien passé, j'étais arrivée à la fin de mon parcours de ce métier que j'ai adoré. Et ces personnes, ces services que j'ai beaucoup aimés, hein, il y avait encore un gros relationnel, une grosse part d'humanité et c'était important. On s'ennuie pas, hein. C'est des soins très techniques, très précis et il y a un gros aspect de prise en charge psychologique et on est vraiment dans ce qu'on appelle l'accompagnement. Voilà ce très beau livre. Évidemment, je suis partie sur un autre sujet, mais c'est pas grave. Voilà, je vous invite. Donc, ce sera élégance spirituelle, ok? Et on aura cette playlist, hein. Je vous fais des gros bisous. Je remercie beaucoup Bonita. Et je vous remercie tous. Alors souvent, moi, je demande pas hein, les pouces bleus, j'oublie carrément. Je vous explique comment vous abonner pour que vous puissiez recevoir les notifications quand je fais des directs aussi. Et puis comme ça, vous pouvez mettre des commentaires. Donc vous créez un compte YouTube et vous pouvez commenter, puis même venir dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Et comme ça, on peut discuter les uns avec les autres. C'est quand même le but. On va être tout seul en train de se faire la vidéo et puis on ne discute pas après. Namasté, merci beaucoup pour ces très beaux cadeaux, très intelligents, bienveillants et utiles. Donc, que demander de plus? Je suis de travers, hein, vous avez remarqué?